Salut les Wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous retrouve avec la team Fracasse et la team Babat pour le premier jour de cette YouTuber Golf Cup. Aujourd'hui on va jouer en Scramble avec Nicolas P. Donc si vous n'avez toujours pas vu la première partie du match, n'hésitez pas à aller voir donc d'un point de vue des Babats sur la chaîne de Nico. Et pour la team Fracasse, n'hésitez pas à aller voir donc sur la chaîne de French Lefty Golf. Aujourd'hui on joue en Scramble comme je vous l'ai dit, ça va être très serré puisque mine de rien ils ont encore 3 coups rendus sur le retour. On annoncera bien évidemment ces trous là. On va se faire un petit Scrabble. Scrabble vous le connaissez, en gros on part à chaque fois de la meilleure balle, ça va être très sympathique. Alors du coup je vais quand même vous présenter le trou et c'est parti. Bonne partie à tous, bon vlog. Yes, on est parti pour le trou numéro 10, donc c'est un par 3 en descente. Il faudra essayer plutôt de le jouer avec un bébé draw, donc une balle qui va sortir appuyée sur la partie droite du green, puisque le drapeau est sur la partie gauche. Du coup, n'hésitez pas à marger un tout petit peu, c'est pas gênant d'être derrière. Si vous n'avez toutefois pas le niveau de sérénité nécessaire, optez plutôt pour un coup devant et laissez-vous un chip en montée. Donc fer 8 pour Nico, pour ce premier coup, c'est parti. À 2 à l'heure ou pas Nico là? On a Chris, il aura le rush. Allez, bonne partie les copains. Quoi? On demande le rush à Chris. Bonne partie mon Chris. Allez là. Pour info, Chris a mal au dos. Ouais, c'est formant. Ouais. Et à planter un fer 3 à 200 mètres devant le contre. Pas peur. Allez Chris. Ça va bien. Elle revient. Très belle. Très belle ça. Alors, elle est bien. Parfait. À hauteur, à droite. Allez mon Luc. Allez, Alors, pour nos amis slicer et puller, regardez l'équilibre de Luc, il part vers l'avant. Ça peut être une de vos des erreurs en fait liées à ça. Si vous voyez que vous faites des pulls ou du slice, essayez de vérifier votre équilibre. cool. Ouais. Cool. Donc là, malheureusement, ils ont mis dans l'eau. On peut gratter. Donc je suis arrivé là avec le premier coup, donc génial. Ok. Donc là en gros ils ont dit, s'ils ne boitent pas, ils nous concèdent le trou. Bon les amis, du coup ils nous concèdent le trou. On avait ça pour birdie. On avance. Allez, one up. Les fracasses n'ont plus de balles. On leur a piqué toutes leurs balles. Bon les amis, premier trou pour les Babats, ça fait plaisir parce qu'il faut prendre de l'avance. Écoutez, le match donc de l'aller, effectivement la répartition des points était importante. Là ce qui est important en fait, c'est que le trou numéro 10 il n'avait pas coup rendu. Par contre trou numéro 11, ils ont un coup rendu. Stratégiquement parlant, maintenant on va regarder un petit peu. On arrive au trou numéro 11, un par 5 de 448 mètres en montée. La particularité, c'est que l'on ne voit pas très bien du départ ce qu'il en est. On peut voir qu'il y a 2 bunkers sur la partie droite qui peuvent être en jeu si vous êtes un petit peu slicer. Globalement, sur ce trou, la particularité sera surtout sur le deuxième shot, puisqu'il faudra essayer de se placer au maximum. Les arbres sont plutôt dégagés sur la partie droite, mais la difficulté se trouve derrière le green puisqu'il y a de l'eau et vu que tout le trou sur la fin redescend, la balle peut aller rapidement s'y loger. Du coup, je vous préconise de jouer plutôt sur la partie droite si possible du green et avec la pente, elle va y aller toute seule. Aujourd'hui, donc, la configuration du drapeau est la suivante. Elle n'est pas au fond ici, mais plutôt sur la partie droite. Donc, pas très dangereux finalement parce qu'on n'a pas de bunker pour aller le chercher.
Comme je l'expliquais, donc par rapport au départ, on n'a pas forcément de visu sur ce qu'on voit. On ne voit pas les bunkers, on voit simplement, en fait, on distingue une petite trouée en fait entre les arbres ici, mais pas grand-chose. Du coup, en termes de stratégie, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous, vous pouvez mettre le driver, il n'y a aucun problème. L'idéal, c'est quand même d'essayer de se positionner plutôt un petit peu partie droite, parce que sur cette partie-là, on voit que ça s'ouvre un petit peu. À gauche, on a tendance à s'enfermer un petit peu. Le problème, c'est que quand vous vous enfermez un petit peu sur la partie gauche, là-bas, les arbres, en fait, ici, sont très rapidement accessibles. De ce côté-ci, en fait, vous avez plus de possibilités pour pouvoir éventuellement soit vous replacer par là, et auquel cas, vous laissez un petit peu plus de facilité pour l'attaque de green, puisque, je le rappelle, le danger, en fait, est plutôt sur la partie avant et à gauche. Du coup, le fait de vous enfermer de ce côté-ci, mine de rien, vous allez vous retrouver avec cette difficulté-là. Alors que dans l'autre sens, ça sera plus facile soit de se positionner ici, soit d'aller chercher avec un fade, et avec, vous voyez, une trajectoire plus naturelle dans ce sens-là, ici même. La particularité, effectivement, c'est que ce qu'on appelle le layup, donc le deuxième coup de placement, est ultra décisif, en fait, sur l'ensemble de ce trou. En gros, lorsque vous êtes de ce côté-ci, le trou va vous imposer de la jouer en draw, et lorsque vous êtes de ce côté-ci, il va vous imposer de la jouer en fade. Lorsque vous êtes au milieu, c'est là où ça devient compliqué, parce que finalement, en fait, le fait d'être au milieu ici, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, parce que c'est très étroit. Donc finalement, il vaudrait soit mieux être à droite, soit légèrement à gauche, mais pas vraiment au milieu. Dans ce sens-là, c'est plus facile pour faire un fade, et dans ce sens-là, plus facile pour faire un draw. Mais ici, en fait, finalement, il faudra peut-être opter pour un coup assez court et assez sécure, voire même une balle assez basse. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là, en fait, à partir d'ici, ça descend. Ça descend bien, et n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez faire tomber la balle avant, plutôt que d'essayer de faire tomber la balle 5-10 mètres avant le green, franchement, essayez plutôt de la faire tomber, allez, un bon 15-20 mètres avant, parce qu'avec la pente sur la partie droite, elle va y aller toute seule, tout le green est en descente et ça ramène vers l'eau. Donc optez plutôt plutôt que de la faire tomber ici, vraiment un peu plus en amont. Voilà pour la stratégie. Allez, il va falloir aller chercher ce par 5 en 2, parce que mine de rien, ils ont un coup rendu. C'est parti. C'est dans les arbres. C'est un peu trop à droite, ça. Alors, pour tous les amis golfeurs qui ont des problèmes pour la rotation ou un mal de dos comme moi sur le jour J, il y a une petite adaptation que vous verrez tout au long du parcours. Regardez bien mon pied arrière, donc le pied droit pour moi, sera toujours légèrement en retrait, en fait, ce qui va favoriser le fait de pouvoir tourner le bassin et ainsi m'éviter, voilà, un minima, donc de me blesser plus qu'il n'en est déjà. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça vous aidera à mieux tourner. Ça va revenir. Allez, Allez, parfait. encore. Prends pas cet arbre. Ça devrait le faire. Hein. Ça devrait. Énorme. Pas trop, Non. Pas trop. Il y a quoi à gauche là-bas? Il y a rien? Il y a des arbres. Arrivé ici, les copains là-bas donc sont sur la partie gauche. Donc le départ, on se souvient, il était vers le sol pleureur, on était juste un petit peu à gauche. Là, en gros, comme je vous expliquais, on a le groupe d'arbres qui est juste ici. Le drapeau, en fait, est juste en contrebas. Alors j'essaie de vous le montrer ici. Et en dessous de cet arbre-là, on a 240 mètres pour le drapeau. Donc ça fait long. Ça fait long. Bon, Nico va essayer d'attaquer. On a 240 mètres, donc il essaie de mettre un coup de bois 3 pour essayer d'aller chercher le green. Pour ma part, du coup, en fonction de ça, je tenterai soit un lay-up, soit d'attaquer aussi. Allez, tourne. Encore. Ouais, faut pas plus long à mon avis. Hein. Peut-être un peu long. Ouais, bien. Merci. Ouais. Donc, il était dans le rough juste à gauche. On va essayer de la jouer comme ça. On a un petit chip, donc effectivement ça descend un petit peu. Mais il n'y a rien de folichon. On va essayer donc de là, l'idée c'est de la faire tomber plutôt voilà, en trait de green et puis qu'elle galope tranquillement jusqu'au fond. À mon avis, il y a un léger droite-gauche. Peut-être s'appuyer un tout petit peu sur la partie droite. Allez, arrête-toi. Magnifique. 7. Ah, c'est beau ça. Allez, roule. Magnifique.
Oh, c'est pas mal fait ça. Go, go. Yes, allez. Putain. Allez, on remonte. En fait, il y avait rien. Joli. Joli les gars. Oh, le point de duo était pas... Bien les gars, Amis, comme prévu, hein, on le sait, lorsqu'on a des par 5 avec courant du, c'est très très compliqué. Mais n'empêche qu'ils ont fait un birdie aussi, et forcément avec le courant du, bah, on ne peut rien faire. Donc vous avez vu, Nico et moi on valide quand même birdie. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, on va passer au trou suivant, All Square. Voilà, petite balade en forêt les copains. On est bien. Ouais. Donc vous avez vu, on a eu la chance d'avoir une voiturette, donc... Merci à Chris qui a mal au dos. Grâce à ça, je suis tranquille. Ouais, bon, j'aurais préféré être dans de meilleures conditions. On va déjà tout donner, on va essayer de s'arracher. Oui, tout à fait. D'accord. C'était un par 5 avant, c'était un par 4 maintenant. Ouais, non, c'est un par 5 maintenant. C'est un par 5. Trou numéro 12, un par 4 qui a été transformé en par 5 légèrement de leg droit, en fait qui va se composer en deux parties. Une première partie assez plane, une deuxième partie où ça descend énormément juste après le chêne de droite. Et du coup qui oblige différentes stratégies, soit de jouer avant la cassure et avant la descente, soit de jouer un plein coup dans la descente, et auquel cas avoir une attaque de green assez intéressante, pour la bonne et simple raison que les coups en pente sont complexes. On a un bunker donc assez accueillant sur la partie avant, un bunker au fond à droite du green qui peut venir embêter les joueurs, et un bunker sur la partie gauche. La particularité de ce green, effectivement, c'est que c'est un double plateau, donc auquel cas il faudra essayer de faire très attention, de bien gérer le yardage, et là on aperçoit clairement la magnifique petite descente. Donc la difficulté sur ce trou-là n'est pas forcément la distance, ne vous fiez pas à ça, on avait les anciens carnets de parcours, hein, c'est un par 5 maintenant. La maisonnette ici peut être en jeu en fait, du coup c'est pas forcément ce qui est le plus évident, mais il faut essayer de se placer de ce côté-ci et éviter de se placer de ce côté-là. Donc idéalement, il faut quand même mettre une mise en jeu assez longue pour se retrouver plutôt ici. Personnellement, ce que je vous préconise en fonction de vos distances, c'est d'essayer quand même de rester sur la partie haute. Sincèrement, la descente ici est très abrupte et ce genre de coup en fait peut entraîner énormément de grattes. D'ailleurs, l'obstacle d'eau, mon avis, peut faire pas mal les frais. Le bunker ici n'est pas pour rien. Dans le cas inverse, en fait, lorsque vous êtes dans les pentes, les contacts sont très complexes. Généralement, ça peut se transformer en gratte et en top. Pas pour rien non plus que le green est ici. Le problème, c'est que si le drapeau est tout en haut et que vous vous retrouvez derrière, vous êtes quasiment pendu. Ça devient très complexe à jouer. Donc, personnellement, ce que je vous préconise, en fonction de vos distances, c'est soit de jouer un premier coup tranquillement pour vous replacer, un deuxième ici, et d'essayer d'attaquer avec une canne assez longue en étant à plat. Ou alors, à ce moment-là, si vous vous sentez plutôt à l'aise, il faudrait essayer d'arriver vraiment sur la partie basse de la pente à la fin de votre deuxième coup pour vous laisser un troisième coup assez franc. Attention toutefois, hein, sur la partie droite, le chêne ici vous empêchera quand même de pouvoir mettre des balles hautes, hein, parce qu'il est très haut ici. Voilà, donc pas de grande difficulté. L'idéal, c'est d'essayer de se placer par là, d'essayer d'attaquer le green en deux, encore une fois, pour les joueurs assez puissants, et de voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Énorme lefty, c'est ça qui est bon. Ouais. Elle est très forte. Elle va rouler. Le finish, mon pauvre, ça va être n'importe quoi. Là, on arrive au niveau de la balle de Nico. Moi, j'étais un tout petit peu dans la redescente, donc comme Tom là-bas. Luc était très à gauche, donc regardez-moi cette magnifique attaque de green. On a 166 mètres. Nico va jouer donc un fer 5, c'est ça? Ok. Donc un fer 5, et après on va observer tout ça. Allez, c'est parti. Ah, elle tourne pas dans le bon sens. Elle est où? Elle est à hauteur à gauche? Ok, hauteur à gauche. Donc pour moi, ça sera fer 6. Elle est fantastique. Allez, de la bonne gratte. allez, fais le job. Vol. Oh.
Allez, pas grave. Alors du coup, les gars sont ici, nous on est là. Donc là en gros on va tous chipper pour le troisième shot. Regardez-moi ça comme c'est magnifique avec la petite chose qui va bien. Donc nous on est juste là en bas. On a un chip en montée, les amis de l'autre côté eux ont un chip qui est pas évident puisque là en fait il y a un beau petit plateau. Donc il suffit que la balle tombe un tout petit peu short, ça peut vite tourner en la défaveur de la balle. Mais écoutez, on va regarder ça. Allez, c'est parti. C'est un avion, malheureusement. Oh, c'est bien fait ça. Superbe. On a un chip assez intéressant là. Allez, roule. Bien fait ça. Roule. Roule. Alors, je viens de couper parce que Steve vient faire un énorme spoil. Donc, du coup, on a tout en montée pour égaliser. On a ça pour birdie. Yes. Bon, allez, du coup, on reste toujours all square. Les amis, on arrive au trou numéro 13, donc un par 4 dogleg gauche de 313 mètres, handicap 12. Sur cette vidéo là on peut voir un arbre qui est bien jaune sur la partie droite du fairway. C'est l'arbre qu'il faudra essayer de viser au départ. Il y a un bunker à l'arrivée, ce qui vous attendra sur la partie gauche, mais pas trop en jeu normalement. À l'arrivée vous avez 3 bunkers qui viennent défendre ce green. Il faudra essayer d'attaquer de préférence ce green plutôt en fade. Donc une balle qui va tourner plutôt vers la droite de façon à aller chercher éventuellement le drapeau. Laissez-vous de préférence une canne assez courte. Le driver au départ est de mise. Allez, c'est parti. Pour la stratégie, là cette fois-ci, même principe, on était en train d'expliquer que nous avons un bunker qui est ici. Globalement, si vous visez l'arbre jaune que l'on devine dans le coin ici, avec un draw, vous arriverez donc sur la partie la plus large ici même. Donc cette partie est intéressante dans le sens où dès que vous avez opté donc pour un petit peu plus de 200 mètres, vous êtes très bien. Donc il n'y a pas de souci. Pour l'attaque de green, hein, clairement le drapeau ici, il faudrait essayer quoi qu'il arrive plutôt d'opter pour un fade, hein, de façon à vous éloigner du premier bunker qui est le plus imposant en fait et qui est le plus engagé dans le green, en essayant d'opter voilà, pour partie gauche avec un fade pour aller chercher un bout de green ici. Il n'est pas très large, pas très grand, donc il est plutôt assez long mais pas très large, donc il n'y a pas de souci, vous ne serez pas trop embêté. Luc. Ça va? J'ai eu une crampe en tapant. Voilà. Ça va le faire. Hein. Très bien. Ça. Heureusement avec Luc on fait partie des jeunes. Quand tu le vois se baisser et que là tu l'as Ouais, vraiment. prend des crampes, là je me sens jeune. On a quoi, 2 ans d'écart? D'accord, bon bah c'était c'est un joli draw. C'est draw à la base qui devait. Attends, je me suis trompé de côté, normalement je joue comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, on est ici, on a combien? 100, combien? Combien? 108. 108 mètres pour le drapeau. Et eux, donc, sont là-bas. Ils ont sûrement un coup par-dessus les arbres. On verra. Dans tous les cas, ça se joue. Avance. Ouais, bien Chris. Ouais, bien. Joli. Tous les deux putt pour birdie. Donc le drapeau est ici. On a à peu près un peu de 7-8 mètres pour birdie. Encore. Ouais. C'est bien ça. Go. Pété. Pas de changement, toujours donc par.
ça veut pas tomber, c'est dommage. Donc du coup, toujours all square. Allez, trou suivant. Alors du coup, là on arrive sur le trou numéro 14. Trou numéro 14, c'est un par 4 dodleg droit. Alors celui-ci est assez intéressant puisque finalement il est attaquable en 1 si on est un peu énervé. En gros, juste en dessous de la lisière là-bas, on voit un tronc un tout petit peu dénudé. En gros, le green est à droite de celui-ci. Par contre, le truc, c'est qu'à partir du moment où on franchit une certaine distance là-bas, on se retrouve donc pendu avec les arbres qui sont à gauche du green. Donc la stratégie, c'est soit on met un coup de fer au départ, soit on attaque au drive. Bon, donc du coup, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre Nico bien. Je vais jouer pile poil entre les boules de départ. Un coup de fer par là-bas avec un bébé fade, histoire de la placer. Enfin, 274 mètres pour aujourd'hui. La première partie est assez tricky, c'est assez, on va dire, étroit. Par contre, après, derrière, ça s'ouvre énormément. N'ayez pas peur de pouvoir opter donc, pour un coup d'hybride ou un coup de bois 3. Le trou étant assez court, il nous restera forcément des petites distances. On voit qu'il y a un bunker donc, sur la partie gauche à l'avant. Et après, regardez sur la partie arrière, on voit que ça dégouline pas mal. Donc, optez quand même pour une canne assez courte si possible. Le choix stratégique de départ sera important. Il ne faut pas être trop long cependant tout droit, puisque sinon vous serez enfermé pour attaquer le green. Donc optez pour vous placer milieu de fairway de préférence avec un petit coup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Pas grave. Là, c'est bon, c'est bon. T'as crampe encore là? Ah ouais, sur le shot. C'est ouf. Ouais, il est là, il est là. Plein milieu fairway. Ça, c'est pas bon. Il est revenu. Allez, on reste là ou tourne, mais ouais, ça va aller. En gros, nous on est juste ici, on a le drapeau qui est tout au fond, donc il nous reste 96 mètres. L'hybride de Lefty donc, est arrivé juste ici, on peut le voir au niveau de la caméra là. Luc, malheureusement, comme vous avez pu le voir, est allé un peu comme moi du côté donc, des arbres de droite. Donc là, on a une attaque de green assez sympathique de 96 mètres. 96. Ouais. Allez, allez, fais le job, fais le job. Tombe. Oh, je referme. Avance. Ça va, désolé, j'ai cru qu'elle était à gauche. Lorsque vous êtes en parcours, les amis, pensez bien à regarder comme Luc, à faire vos exercices. Ça peut être très bien pour ancrer les sensations, pour remettre les bonnes choses avant le coup de golf. Donc pensez bien, n'hésitez pas à faire vos exercices aussi sur le parcours, même en compétition. Ok. Jamais. Boîte. Magnifique ça. Allez. Oh, je l'ai vu dedans. Bravo Nico. Allez, avance. Oh. Non. Bon les amis, frustré. Les potes veulent pas tomber, en même temps, quand tu restes court, la balle ne peut pas rentrer. Ça, c'est une certitude. Bon, du coup, on reste toujours all square. On attaque le trou numéro 15, donc qui est un par 4 au dos de leg droit, qui est vraiment assez intéressant dans le sens où, je vais vous montrer. Regarde, le départ, déjà, dans un premier temps, est en contrebas là-bas. Donc, du coup, d'en bas, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Par contre, donc, vous voyez la maisonnette qui est là-bas. On voit la maisonnette et en fait, le green est derrière les arbres, genre par là-bas. Soit on joue l'axe du cèdre tranquillement ou on attaque. Donc en fonction de ça, deux options possibles. Pour ma part, je pense que je vais jouer safe avec un petit coup de bois 3. Je pense que Nico va attaquer. Comme expliqué, vous voyez là, on a vraiment ce départ en aveugle. Prenez bien l'habitude de prendre des points de repère directement au niveau des arbres, à peu près dans l'axe que vous souhaitez prendre. Donc on a un départ assez serré, ça s'ouvre grandement un petit peu sur la gauche et ça tourne franchement sur la droite. Il vaut mieux éviter de toute façon d'être court sur ce trou. N'hésitez pas, vous pouvez éventuellement être long à gauche, il n'y a pas de souci. Mais évitez d'être court à droite sur ce trou. Donc dans tous les cas, il vaut mieux être du côté gauche du bunker que du côté droit. Et c'est plutôt une attaque de green en fade tout au long du trou. Que ce soit au niveau de la mise en jeu ou au niveau de l'attaque de green, n'hésitez pas. Plutôt en fade.
Magnifique. Oui, superbe. Voilà. Bien joué ça. Oh, ça peut être très propre ça. Elle est à gauche à mon Ouais, avis. trop à gauche. Elle est gauche. Dans le bunker du coup. Voilà, peut-être même avant. C'est quoi un snap? Ouais. Tu t'es fait mal un peu, Chris, ou ça va? Le truc c'est que tu sais, quand je fais ça, je fais merde. J'ai le dos en fait qui me fait mal à la montée. Magnifique. Vol. Magnifique. Vol, mais elle peut être parfaite. Magnifique. Bien, les copains Les ils se amis, sont mis là, ils ont pris la balle de Luc. 80 mètres. Donc il y a 80 mètres pour aller Bravo. jouer le trou La qui balle est de là-bas. Lefty a flyé vers l'autre fairway là-bas. Nous, et on a est- pu. Nous on est là, là. Mais Ouais. Donc on il y a a 50 beaucoup mètres. de green à travailler. Il y a plus Et eux la un peu profondeur plus du là. green, Effectivement, là. il vient Faut taper. faire quand même. Ok. Super. Un bout de green. Donc Ouais, 53 mètres pour nous. C'est ça. Tombe. Comme un Vol. goré. Ouais, elle est là. Ouh. Gauche, droite. On a Droite, descendre, bien un peu en avec. montée. Donc De là, 6 mètres. cool. La team fracasse effectivement est de l'autre côté là-bas. Donc à la limite de l'ombre sur la partie gauche. Allez. Ah, elle a rebondi. Je fais défoncer mon iPad. Ça, c'est un mauvais peu. Tombe, touche un arbre, touche un arbre. Vous prenez la tienne là. Elle a pris un truc, j'ai eu peur là. Incroyable. Incroyable. Trou numéro 16, un par 3 de 162 mètres en descente avec une belle étendue d'eau sur le devant, un petit bunker sur la partie gauche et un bunker beaucoup plus imposant sur la partie droite avec une belle lèvre. Le green est en montée et assez, on va dire, étroit en termes de profondeur. Il y a des petites buttes sur la gauche qui viennent potentiellement ramener un petit peu la balle sur le green. Mais globalement, un très joli trou avec une légère descente pour attaquer ce green. La partie stratégique sur ce trou, ça descend. Il y a un séquoia qui est démesuré qui nous donne vraiment cette perspective de petit green et de longue distance. Sur ce trou, il vaut mieux attaquer en fade, d'accord? Donc n'hésitez pas, hein, le fait d'aller vous mettre vers la droite, c'est pas gênant. Même chose, le fait d'avoir effectivement un bunker ou d'être un petit peu court devant ne vous gênera pas, puisque mine de rien, vous aurez quand même le green qui monte pour freiner et vous aider à freiner la balle. Un des points les plus complexes, c'est de se mettre dans l'axe derrière. Une fois que vous êtes ici, vous avez un chip en descente qui est très très complexe. Même chose sur la partie gauche derrière, malheureusement, c'est compliqué. Du coup, l'idéal, c'est un coup en fade pour aller chercher un bout de green ici. Et voilà, le yardage n'est pas forcément ultra simple à trouver, mais globalement, voilà, essayez d'opter au mieux et d'essayer d'amener le trou dans ce sens-là. Ça vous aidera. Pourquoi Oh, elle est fantastique. Incroyable. Reste là, reste là. Vol, 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 vol. Donc pour ma part là, je commence à lutter depuis déjà 2 trous. Ça s'est réveillé début du 12. Je recommence à avoir des gros coups de jus en fait à chaque fois que vous me voyez faire ça. Je prends des décharges en fait. Donc c'est très compliqué mais on fait avec. Mais c'est ouais, c'est compliqué. Elle a pris l'arbre. Bon, écoute, Allez mon Chris. Allez mon Chris. T'as le dos, Chris? c'est un coup de jus à la montée. On est pas très bien, mais bon, on va essayer de faire le taf avec Nico. En gros, on a un chip en descente. Là, il y a les copains qui sont en face là-bas, ils sont sympas, ils ont un petit chip tranquille. Allez, mon Nico. Avance, avance, avance. Ouais, bien, c'est très bien, mon Nico. C'est bien fait, c'est...
Je peux pas faire grand chose de plus. Oh putain. Désolé. Ouais, c'est pas grave. Allez, allez, avance. Allez. Avance, Luc. On a ce putt pour par et pour avoir plus de chance, on va dire, de pouvoir résister à la pression. Et encore une magnifique virgule, ça ne veut pas rentrer. Pour ma part, le putt plus mou et pareil, elle reste au-dessus. On est toujours roll square, on partage encore, on n'arrive pas à s'en sortir. Et là c'est juste magnifique, regardez ça, on a une belle retombée là-bas, tranquillou. Ils ont un coup rendu sur celui-ci et un coup de rendu sur le 18, donc il va y avoir énormément de shots. Le très beau shot à devoir jouer, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Allez Monique. C'est magnifique. Ok, et moi derrière je sortirai. Quand Numéro 17, un magnifique par 4, donc handicap 4 de 360 mètres avec une magnifique remontée sur la fin. La mise en jeu est assez technique dans le sens où, mine de rien, ça vient se resserrer un petit peu en mode collier juste avant la flotte qui est ici. Et ensuite, on a une remontée très imposante avec un magnifique bunker sur la partie gauche, un green double plateau avec pas mal de pentes et une partie droite, effectivement, qui est légèrement surélevée. Un trou très intéressant dans le sens où la mise en jeu est décisive. Au niveau de la stratégie sur le trou numéro 17, on a dit que la mise en jeu était cruciale. Alors du coup, en fait, là où c'est complexe, c'est que du coup, lorsqu'on est, donc on part des jaunes ou des blancs, bah, écoutez, cette petite rivière là et cet obstacle là, il est pile à la retombée des drives. Donc du coup, en fait, c'est soit on accélère et on essaie d'aller chercher cette partie ici pour se laisser un coup assez court, ou alors on joue tout simplement ici à la partie la plus large. Nous, malheureusement, bah là, avec leur coup rendu, on n'a pas le choix, il faut attaquer. Donc je décide d'opter pour le driver, et Nico aussi. Et il faudra essayer d'aller chercher un bout de cette partie-là pour pouvoir espérer attaquer le green plus sereinement et aller chercher un birdie. Allez, c'est parti. En fonction de ce qu'ils font, malheureusement, on va être obligé de prendre le drive à chaque fois. Ouais, bien. Parfait. Parfait. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Ah non. Elle est mieux que moi. Enfin, elle est moins longue, mais la même ligne. Ouais, Chris. Elle est parfaite. Bien, Chris. Elle est parfaite. Parfaite celle-là. Elle est dans l'ombre, je pense, là-bas. Nickel. Bien joué. Il aura sacrifié son dos. Bien joué Chris. Du coup, ils prennent la balle de Hugues qui est là-bas. Pour ma part, je suis ici, j'ai vraiment tout mis, les amis. Parce que là, il faut aller chercher. Elle est claquée. Elle est à gauche, mais elle est claquée. Ok. Donc elle est placée là-bas. Allez, autour de lefty. Le match peut se jouer ici. Apparemment, ça a l'air propre. 90 mètres. Allez les amis, ça se joue maintenant. Allez, avance. Avance. Fais le job. Fais le job. Bon. Ouais, je pense qu'elle est plateau du fond, non? Ouais, je pense Elle était bien, t'as fait un joli shot, Nico. Un peu forte. On a dit 90. Allez, bijou. Allez, bijou. Avance. Oh oui. Piqué, mec. Bravo. Oui, monsieur. Bien joué les gars. Un shot de taré. Donc là, j'ai réussi à mettre le coup de wedge ici. Tant mieux. Donc deux shots exceptionnels. Il faut concrétiser maintenant parce que sinon, on est pendu. Donc eux, ils ont un chip très très complexe avec une belle descente en perspective. Donc ça va être sympa. Magnifique.
Ouais, c'est pas mal fait, Luc. C'est pas mal fait. Bien tenté. Oh, c'est pas mal fait. Ça. Allez. Stop, C'est stop, pas mal stop, fait stop. du tout, ça. Allez, Super. allez, allez, allez. Arrête-toi. Allez, putt pour birdie. Sous pression. Car le match peut se jouer maintenant. Et oui. Je pensais que la caméra était éteinte. Le stress pour rien. Je me remets dedans. Allez, c'est reparti. De nouveau, putt pour birdie. Allez, il faut pas rester court. Et une énième virgule, il n'y a rien à faire, ça rentre pas aujourd'hui. Au moment où Nico putt, je remarque qu'il est aligné en dessous. Mais dans ma tête, je me dis non, ne fais pas ça. Ça se trouve, c'est comme ça qu'il s'aligne d'habitude. C'est le genre de décision des fois qu'il faut se dire, mais je le savais qu'elle passera en dessous. Dommage. Allez, le putt pour prendre le trou. Malheureusement, ça passe juste à gauche, autour de Luc, pour prendre le trou. Et la balle reste figée au bord. Franchement, c'est n'importe. Les copains, là, c'est. La green cartouche. C'est tendu. C'est tendu de chez tendu, dans le sens où on arrive au trou numéro 18, tout va se jouer là. Et ils ont un coup rendu. Donc, rien n'est fait. Tout est encore à faire. J'aurais bien aimé rentrer ce putt, là, ça aurait fait tellement de bien. Mais non, toujours pas. Bon, ça veut pas aujourd'hui. C'est comme ça. Allez. Vous sentez la frustration, les amis? C'est le golf. Trou numéro 18. Donc là, en gros, on a un par 4 magnifique en remontée. Encore une fois, ils ont un coup rendu. Là, pour le coup, donc on peut voir, hein, il y a... Excusez-moi, je viens de taper le micro. Donc le trépied. Donc à partir de là, on vient taper ici avec un... Voilà, genre juste là au coin, c'est parfait. Puis ça remonte derrière là-bas. Et le green est à droite là-bas de l'arbre du fond là-bas. Donc un très joli trou encore. Trou numéro 18, un par 4 très intéressant dans le sens où c'est un léger dos de l'aile gauche qui est tout le long en montée hormis la mise en jeu. Une fois que vous aurez réussi à placer la mise en jeu tranquillement sur le fairway, vous verrez il y a un bunker donc qui peut être assez accueillant sur la partie gauche. Globalement à gauche il ne se passe pas grand chose hormis de bunker. Mais l'idéal encore une fois c'est de se placer correctement sur le fairway. L'attaque de green est assez complexe dans le sens où le green n'est pas si large que ça, il est très bien défendu avec ses magnifiques bunkers. Ça remonte bien sur la partie finale, donc n'ayez pas peur d'être un petit peu long, vous aurez quand même un petit peu de place pour travailler éventuellement la balle. Le plus dur en fait sur ce trou, c'est vraiment le green dans le sens où il est très pentu et les bunkers sont très accueillants, surtout celui de gauche en tout cas. Ah, elle est pas mal. Il n'y a plus rien là-bas. Elle est parfaite. C'est pas un petit putain là. C'est énorme. Ah non. Balle. KO sur le 1. Elle est là. Bien joué, Chris. Nous apparemment il nous reste 120 mètres pour le drapeau. Alors que du coup Lefty et Luc, il en reste 142 mètres. Donc je suis assez content d'avoir réussi à choper le fairway. Ça va encore une fois se jouer attaque de green et putt quoi. Donc idéalement il faut impérativement qu'on aille chercher un birdie pour pouvoir espérer être tranquille s'il chope le green. Sublime. Sublime. Elle est superbe. Énorme. C'est cela. Super Luc. C'est un excellent shot de golf ça. Bravo. Bon allez, birdie ou rien. Ouais, un peu gratté. Ça va ouais, du coup 120. Allez. 125 mètres. Ah non. C'est à gauche. Allez. Ok. Allez Chris. Je crois que c'est la phase fermée. 120 piles. Ah là ouais. 120 piles.
Putain, mais ici, C'est infect. Non, là, c'est fou. à cette heure-là, Après, c'est le soir, je pense qu'on sera tranquille vendredi. puis il fait lourd en plus. Ouais, regarde, je suis bien. Allez, toi. Maintenant. Ah, c'est fou là. J'ai un peu l'habitude moi parce que Kempf c'est comme ça. Ah ouais? Très belle. Oui. Très belle. Ah, joli shot quand même. Hein. Bien joué. Elle a pitché dans la pente. Regarde-moi. Yes. Alright, donc Luc a réussi à choper le bout de green, donc c'est un excellent shot, hein, sous pression, c'est génial. Moi, voilà, comme d'hab, un petit peu court, bon, pas de chance. Allez, enfin comme d'hab, non, je suis pas optimiste là, donc on va vite remédier à ça en rentrant le putt. Allez. Cette fois-ci, hors de question de refaire deux fois la même erreur. Je me mets derrière, je check, l'alignement est parfait. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à trouver le bon dosage. C'est parti Nico, c'est à toi de jouer. C'est maintenant qu'il faut le rentrer. Allez, go! Oui, c'est super bien fait, c'est super bien fait. Et on est court dans la ligne, au secours! En vrai, 3 putts, les gars, c'est pas mal. Non, mais honnêtement, finir sur un petit 3 putts, ça conclurait, on partirait bons amis. Après le chambrage légendaire de Nico vs la Team Fracasse, c'est un putt de Luc. Donc vous voyez la pente, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a énormément de pente sur celui-ci. Tom essaie de faire un petit peu mieux. Alors effectivement, hein, donc là ça va, il leur reste un putt école comme on dit. Allez Nico, c'est le moment. Et elle repasse encore en dessous. Celle-là elle est belle. Cette image je vais la garder. Mais tu vois, Cette ça c'est tête. la journée d'un mec qui putt bien. Moi des fois ça m'arrive, il n'y a pas un putt qui tombe et tu fais tous les bords de trou. Allez, c'est pour espérer rester en vie. Cette fois-ci beaucoup plus franc dans la boîte. Allez! Ah, Chris. Bien joué Chris. Ça fait plaisir de donner le point. Donc là on a le putt pour gagner. Comme l'a dit Luc, putt pour la victoire. Je l'ai poussé, c'est la bonne ligne, je l'ai poussé. Ouais. Tout simplement, je laisse pas se refermer, j'ai pas fait confiance. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est maintenant. Bien joué, les gars. Merci les gars. Bien joué, les gars. Gros kiff de jouer avec vous. Merci. Ça va ton dos toi? C'était solide. Les 2 derniers shots, fallait les Vu le drame du 17, bien ça. énorme. Yes, solide, Chris. Et tu vois, et pour celui-là, Ouais. énorme. Bravo. Merci les gars, c'était cool. C'était vraiment cool. Pas bon, à défaut de tout ce que les gens peuvent penser que ouais ça déshydrate et tout. Ça hydrate, bah en fait finalement ça déshydrate. Bah, c'est de la bière. Mais on va quand même prendre une bière tous ensemble. C'était le point science. Bon, bref. Bon, les amis, vous l'aurez compris, 2-0. Donc, les 2 points sont arrivés donc, pour la team Fracasse. C'est jamais. On a vraiment kiffé de ouf. C'était vraiment génial. Ouais, J'espère que merci, vous avez merci, kiffé. Donc, on s'est bien battu. Hein. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que je pouvais aujourd'hui. Nico m'a bien aidé. Lefty m'a pas aidé. Luc ne m'a pas aidé non plus, donc c'est comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez liké cette vidéo, enfin liké cette vidéo. C'est même pas une question, vous la Je suis likez. fatigué, bref. directement. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, likez-la. Si vous avez aimé encore une fois le contenu, toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. En tout cas, un grand merci encore au Golf de Touraine de nous avoir accueillis pour cette journée. C'est bon. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec toute la team. En tout cas, merci à tous et prenez soin de vous. Ciao, tout le monde. Bye. Ciao.